Père Jean-Baptiste, je ne sais pas si on m'entend bien. Oh, voilà. Père Jean-Baptiste, vous êtes le responsable, le berger de la communauté. Ici, moi je dis vous, mais tu es le responsable. On a vécu un temps particulier, un temps à l'Esprit Saint. On a prié les uns pour les autres. Alors, les personnes qui... comment ils faisaient, les personnes qui étaient devant leur écran? Comment ils pouvaient faire? Alors, c'est sûr qu'il faut être plusieurs pour prier les uns pour les autres. Donc, il y en a qui sont devant leur écran. Je sais qu'ils sont à plusieurs, donc je les ai invités à faire le même exercice que chez nous, c'est-à-dire à se mettre par deux et à pouvoir ainsi prier les uns pour les autres. En invoquant l'Esprit Saint, en demandant au Seigneur de les bénir et en se laissant inspirer dans la prière de bénédiction. Voilà, donc sinon tout seul, nous, sachez que si vous êtes devant votre écran, nous on a prié pour vous, voilà, en demandant au Seigneur de vous bénir là où vous étiez. Voilà, continuez à nous regarder et ainsi à vous unir à notre prière. Et puis c'est une invitation à aller vers les autres, à prier les uns pour les autres. Si on a des amis, un conjoint, des enfants, des gens qu'on rencontre, un frère ou une sœur dans la foi, voilà, à répandre cette prière les uns pour les autres, parce que la parole de Dieu nous dit priez les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est un peu une prière perpétuelle, quoi. C'est sûr qu'il faut qu'on soit des pray stations, où qu'on soit dans le métro, dans le bus, en voiture, qu'on intercède, qu'on entend quelque chose à la radio, on prie pour ces personnes-là. Il y a une puissance de la prière. J'entends quelque chose de difficile, on prie pour nos responsables politiques, économiques, on prie pour des gens qui souffrent, on prie pour... voilà. Donc, soyons des priants. Des priants, c'est super comme invitation. En tout cas, merci Père Jean-Baptiste. Alors ici au Verbe de Vie, vous êtes combien? Alors là, on va sortir du sujet, et on va parler un petit peu plus de la communauté. Ici, vous vivez des choses fortes. Bien sûr, tous les internautes qui sont présents, et là, vous êtes assez nombreux. Il y a eu une centaine déjà jusqu'à maintenant de personnes qui sont venues. Vous êtes présent ici à Josselin, dans le centre-Bretagne. Et qu'est-ce que vous vivez de particulier? C'est-à-dire, si quelqu'un doit venir, pourquoi il viendrait chez vous? Peut-être une personne qui ne connaît pas Jésus. Est-ce qu'elle peut venir chez vous sans rien connaître, sans... Bien sûr. Donc nous sommes une communauté de membres. Il y a des membres laïcs, des gens mariés. Moi je suis prêtre, il y a un autre prêtre avec moi. Il y a des sœurs. Et nous formons une famille de frères et sœurs en Jésus. Et nous animons ici un centre spirituel à Josselin, et donc qui est ouvert à tous. Si on veut venir rencontrer un prêtre, une sœur, parler, visiter la chapelle tout simplement, prier, découvrir la prière, demander de l'aide pour lire la Bible, si on a des questions par rapport à la foi, pourquoi pas. C'est un centre spirituel donc ouvert à tous ceux qui cherchent le Seigneur, qui cherchent Dieu, qui veulent mieux le connaître sa parole, connaître qui il est vraiment, découvrir son amour et découvrir des frères et sœurs qui aiment Jésus et qui ont envie de le faire connaître. Merci. Et puis vous vivez des temps particuliers, des temps spécifiques cet été. Je vois ici, ça va apparaître devant devant ton image. Je suis désolé. Le Festival des familles, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une grande rencontre d'une semaine ouverte aux parents avec leurs enfants, de fête, festival, et à la fois un temps de ressourcement avec des ateliers pour les enfants, des enseignements pour les parents, pour mieux vivre en couple, en famille, en étant éclairé aussi par la parole de Dieu, avec des temps de prière, de célébration. Ça a lieu à Sainte-Anne-d'Auray, donc ce lieu merveilleux où Sainte Anne est apparue il y a presque 300 ans. D'accord, il y a d'autres propositions pour ceux qui souhaitent découvrir ou faire quelque chose pour les ados? Oui, un festival des ados qui a lieu dans notre maison en Champagne. Le même principe, il y a là 300 ados qui dorment sous tente et qui vivent des tentes de sport, des temps forts dans la foi aussi, d'enseignement. Et cette année, c'est un prêtre danseur qui vient animer ce festival, le père Franck Legros. Et donc voilà, c'est une grande joie, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Et puis les dernières choses, c'est Rock Beach. Qu'est-ce que c'est Rock Beach? Rock Beach, c'est un festival pour les 18-30 ans vers Rocamadour avec une partie itinérante. On marche vers Rocamadour, ce lieu fabuleux où la Vierge est honorée, un lieu de grâce, mais un lieu tout simplement magnifique, où une sorte de Mont Saint-Michel du sud-ouest, un des lieux les plus visités de France. Donc on marche vers Rocamadour et ensuite on a un temps de 3 jours de camp autour du 15 août
pour rencontrer d'autres jeunes, vivre des temps forts dans la foi, partager avec tous les visiteurs de ce site de Rocamadour. C'est aussi aller à leur rencontre et partager notre joie de croire dans le Christ. C'est super. Alors, toujours dans les propositions, maintenant on va bientôt vivre les vêpres de la résurrection. Alors, qu'est-ce que c'est ce moment ? Alors, eh bien, chaque samedi soir, nous célébrons ainsi les premières vêpres de la résurrection de Jésus, qui nous font entrer déjà dans la joie du dimanche, qui nous, c'est le cœur de notre foi chrétienne. Jésus est ressuscité, il est vivant, et on le célèbre avec toute l'Église. Et une fois par mois, on le vit comme on va le faire tout de suite, avec la communauté Réjouis-toi, qui vient nous aider. Et ensemble, on prie, on célèbre le Seigneur, et on propose toujours un temps de prédication dans l'Esprit Saint, à partir de la parole de Dieu, suivi d'une démarche de prière qui change à chaque fois, on se laisse inspirer. Donc voilà, ça sera particulier ce soir, on ne sait pas exactement comment. On va se laisser conduire par le Seigneur, donc il faut bien rester jusqu'au bout devant son écran, parce qu'il va y avoir une démarche de prière proposée qui va pouvoir vous rejoindre aussi. Et on célèbre Jésus vivant parce qu'on sait et on voit qu'il agit à travers cette célébration et qu'il veut nous rejoindre chacun, qu'on soit ici dans cette chapelle ou devant l'écran. Alors moi, je ferai l'intermédiaire avec le chat, bien sûr. Vous pouvez poser des questions ou alors déposer vos intentions de prière. Dites ce que vous vivez là sur place quand vous êtes devant votre écran. Et moi, bien sûr, j'irai le porter au Père Jean-Baptiste. Et on sera en communion, en tout cas avec vous, pour ce temps de vêpres de la résurrection. Bien sûr, je vous invite à le découvrir sur Internet. Mais après, vous pourrez venir ici découvrir de visu et vous serez bien accueillis dans tous les cas, croyants, non-croyants, en recherche ou en découverte. Voilà. Oui, donc à très bientôt. Voilà. Et à tout de suite dans la prière. À tout de suite, voilà, pour les vêpres. Merci, Père Jean-Baptiste. Donc voilà, on va démarrer les vêpres de la résurrection avec la communauté du Verbe de vie. Donc vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que ces vêpres, qu'est-ce que sont ces vêpres de la résurrection, des vêpres particulières qui sont vécues ici à Josselin. Voilà, alors j'ai vu personne n'avait mis de petits commentaires sur le chat. Donc vous pouvez mettre des petits commentaires et moi je suis là, présent, durant toute la célébration. À tout à l'heure. Levé. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père des miséricordes. Béni soit ton Fils Jésus et l'Esprit qu'il nous a donné, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire soit au Père, au Fils
Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Saint immortel, prends pitié de nous. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Que ma prière vers toi, Seigneur, s'élève comme l'encens et mes mains devant toi comme l'offrande du soir. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l'amour du Père dans la lumière de l'Esprit, sceau brûlant qui vous unit. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Le psaume 103. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur.
Seigneur, mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu déploies les cieux comme une tente, au-dessus des eaux s'élève ta demeure. Faisant des nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu as créé tes anges comme souffle de vent, tes serviteurs comme feu flamboyant. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu l'avais couverte du manteau de l'océan, sur les montagnes se tenaient les eaux. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable, pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu l'avais couverte du manteau de l'océan, sur les montagnes se tenaient les eaux. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. À ta menace, elles prennent la fuite, épouvantées par la voix de ton tonnerre. Bondissant sur les flancs des montagnes, elles dévalent vers le lieu que tu leur as préparé. Tu poses une limite, qu'elles ne viennent pas à la franchir, qu'elles ne reviennent jamais plus couvrir la terre. Dans les vallées, tu fais jaillir les sources, leurs eaux cheminent parmi les montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel séjournent près d'elles, dans le feuillage ils élèvent la voix. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Des hauteurs du ciel, tu abreuves les montagnes. La terre est rassasiée des fruits du ciel. Tu fais croître l'herbe pour les bêtes des champs et pour l'homme les plantes qu'il cultive, pour qu'il tire le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et l'huile pour que brillent les visages, et le pain pour fortifier son cœur. Les arbres du Seigneur sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que l'oiseau fait son nid, et sur le cyprès la cigogne a son gîte. Au chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni
En elle, jamais pluie ne fasse le mal. Bénis le Seigneur, mon âme. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur. Gloire à toi. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, par ton enfant Jésus-Christ notre Seigneur, de nous avoir éclairés en nous révélant la lumière incorruptible. Parvenus à la lisière de la nuit, nous avons été rassasiés par la lumière du jour que tu as créée pour notre joie. Et maintenant que nous ne manquons pas de la lumière du soir, nous chantons ta sainteté et ta gloire par ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, tu possèdes avec lui la gloire, la puissance, l'honneur, avec l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le cantique aux Philippiens. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, Prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Merci Seigneur pour le don de ton Esprit Saint qui vient chanter en nous ta gloire, ton amour, ta miséricorde. Merci Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, de remplir nos cœurs de la joie de ton amour, de ta présence. Gloire à toi Seigneur. Ah oui Seigneur, tu es créateur de tout, tu es recréateur de tout. Merci de nous créer, de nous recréer dans ta résurrection. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur pour cette louange que tu as répandue en nos cœurs, qui fait vraiment une communion de tes enfants qui sont rassemblés pour toi Seigneur, pour ta gloire, pour être dans la joie de ce rassemblement. Et c'est la création tout entière Seigneur, l'humanité tout entière de tous ceux qui te cherchent, qui se joint à nous pour être unis vraiment dans la gloire de ton nom. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Toi qui pendant cette louange es venu consoler ton peuple, toi qui es venu essuyer toutes larmes de nos visages, toi qui es venu nous revêtir de ta joie. Gloire à toi Seigneur. Amen. Gloire à toi Seigneur. Seigneur. Béni sois-tu, sois loué, sois glorifié. Seigneur, nous chantons ta gloire, nous proclamons cette victoire de ta sainte résurrection. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons Seigneur ce soir parce que durant ce chant en langue, j'avais vraiment cette image que tous les anges du ciel s'étaient arrêtés de faire leurs activités auprès de Dieu et qui se sont tournés vers la face de Dieu pour joindre leur voix à notre prière. Et gloire à toi Seigneur pour cette communion. Amen. Gloire à toi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Gloire à toi. Merci pour tes anges Seigneur qui louent avec nous. Gloire à toi Seigneur, qui t'adorent avec nous. Ah oui, nous te rendons grâce Seigneur pour cette joie du ciel qui s'unit à cette joie sur la terre, cette joie que nous avons Seigneur de te connaître, de nous savoir aimer, de nous savoir sauver par toi. Gloire à toi Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Gloire à toi Seigneur. Merci pour tout ton amour. Amen. Merci. Nous voulons chanter notre joie, Seigneur, vraiment, de ta résurrection, le numéro 54. Criez de joie, Christ est ressuscité.
criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendu. La vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur. Sans foi, louez le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Seigneur Jésus, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es ressuscité, tu nous ouvres la vie, tu nous fais entrer dans cette joie de ta sainte résurrection. Gloire à toi. Avec le Père, avec l'Esprit, avec tous les anges, tout le ciel, toute ton Église. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour ce temps de Pentecôte, pour ce temps des sacrements. Béni sois-tu, Seigneur. Ton Esprit Saint est présent. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, gloire à toi. Gloire. Amen. Oui, merci Seigneur parce que tu nous fais exulter de joie dans ton Esprit Saint. Merci pour ce que tu as caché aux sages et aux savants, que tu révèles aux tout petits. Te bénissons Seigneur pour cet Esprit Saint qui met notre cœur en joie. Gloire à toi Seigneur. Oui, gloire et louange à toi, Seigneur. Tu te tiens au milieu de nous, tel le héros vainqueur, tel le héros sauveur, le héros victorieux, comme le dit la parole en sophonie, Seigneur. Et j'ai été particulièrement sensible tout à l'heure à ce que disait le Père Jean-Baptiste concernant les forces occultes. La lumière jaillit, les forces des ténèbres reculent en ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta victoire. Amen. Gloire, louange à toi, Jésus. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es ressuscité et aujourd'hui tu viens dans nos tombeaux, Seigneur, tu viens nous prendre par la main, nous relever comme nous le voyons sur l'icône près du cierge pascal. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est toi qui nous sauves de la mort. C'est toi qui nous sauves de la mort éternelle et tu nous donnes en héritage la vie éternelle. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser voler la joie, voler ta joie de résurrection, même si tout va mal autour de nous. Seigneur, toi, tu es le même toujours, à jamais. Tu es vivant, ressuscité et tu œuvres. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour ta résurrection. Béni sois-tu pour ton Esprit Saint qui vient nous visiter, qui vient nous bousculer,
qui vient nous remuer dans notre corps et partout autour de nous. Merci Seigneur pour cette vie qui n'est pas tranquille, cette vie qui nous fait avancer. Gloire à toi Seigneur. Nous voulons te bénir Seigneur parce que ce soir nous sommes là à te prier dans cette chapelle et nous savons que tu dépasses les frontières, tu dépasses la matière Seigneur, et que ceux qui sont sur l'antenne Seigneur à nous suivre, eh bien tu veux les rejoindre aussi Seigneur, que tu as un projet d'amour pour chacun d'entre eux et tu veux les rejoindre ce soir Seigneur dans ce qu'ils vivent à travers les souffrances, les joies qu'ils vivent Seigneur. Gloire à toi, béni sois-tu. Oui Seigneur, parce que personne n'est trop loin de toi Seigneur. Toi dans ta toute puissance d'amour, tu peux venir sauver chaque homme. Tu es venu sur la terre pour cela Seigneur, et par ton Esprit Saint tu continues ton œuvre de salut. Gloire à toi Seigneur. Durant le chant en langue, une personne qui est en communion avec nous sur Internet a eu cette parole: « Je suis venu prendre tes maladies ». Seigneur, je m'associe pleinement à cette prière. J'avais tout simplement l'image tout à l'heure d'un caducée, vous savez, ceux qui accompagnent le médecin, l'infirmier, l'infirmière. Mais n'es-tu pas, toi, Seigneur Jésus, le médecin de nos âmes, le médecin de nos corps? Tu es venu pour nous guérir. Et maintenant, nous jetons nos regards dans tes saintes blessures, d'où émanent toutes ces guérisons, d'où émanent toutes ces libérations. Dans tes saintes blessures, nous sommes guéris, nous l'affirmons ce soir. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Tu es vainqueur Jésus, tu es le grand vainqueur. Quelle puissance dans ton nom Jésus, pour nous libérer, nous guérir, nous sauver, nous consoler. Gloire à toi Seigneur Jésus. Le numéro 50. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia, tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia, ta lumière a vaincu l'ombre. Et tu guéris nos blessures, tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Tu nous donnes ton esprit pour que nous vivions en toi. Il nous envoie aujourd'hui proclamer tes merveilles. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia.
Pendant le chant en langue, j'avais l'image d'un jeune qui était devant son ordinateur et qui disait « mais ils sont complètement cinglés. Ils ne doivent pas avoir vécu beaucoup d'épreuves pour être dans cette joie. » Eh bien, mon frère, détrompe-toi. Dans cette chapelle, il y a beaucoup de gens qui portent des fardeaux, qui ont connu de grandes souffrances, mais ils ont rencontré le Seigneur qui est venu les sauver, le Seigneur qui est venu leur dire combien il les aimait. Et aujourd'hui, c'est à toi que le Seigneur vient dire « Je t'aime. Veux-tu me suivre ?» Et je t'invite, mon frère, là où tu es, à te mettre à genoux et à vraiment t'abandonner dans les mains du Seigneur. Tu verras, il va faire de grandes merveilles pour toi. Seigneur, tu es vraiment notre roi, notre Seigneur. Tu es vraiment réellement présent au milieu de nous. Tu nous l'as promis, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et nous sommes bien plus nombreux, eh bien, tu es là présent au milieu d'eux. C'est toi que nous adorons, Jésus. Merci de passer au milieu de nous en faisant le bien, de bénir aussi tous ceux qui regardent cette retransmission sur le Fire Globe. Merci aussi de visiter, Seigneur, de sauver, de guérir, de consoler. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur me met dans le cœur ce soir que ce soir, il veut accomplir de grandes choses et il veut guérir des cœurs, mais il veut aussi guérir des corps. Alors, frères et sœurs, qui dans cette chapelle et sur Internet, n'hésitez pas à demander au Seigneur de vous soulager de vos maux, de vous guérir de votre manque de foi. Et demandez-le avec foi, parce que le Seigneur répond toujours à celui qui demande avec foi. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Crois seulement et tu seras sauvé. Ah oui, nul, Seigneur, n'est trop loin, nul de toi n'est trop perdu, n'est trop bas. Toi, Seigneur, tu as pris la dernière place, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Béni sois-tu, Seigneur. À l'image de ce tissu blanc qui est sur la croix du Christ, eh bien, le Seigneur veut comme venir enlever chez beaucoup de personnes toutes ces voiles de tristesse, de deuil, tout ce qui peut encore entraver leur cœur. Et le Seigneur veut vraiment se révéler dans la blancheur, dans la clarté de sa résurrection. Il veut vraiment faire advenir un jour nouveau dans les cœurs. Et il vient comme brandir ce drap blanc, voilà, pour nous montrer qu'il est la libération, qu'il est la liberté, qu'il est celui qui a remporté toutes les victoires et qu'il veut nous tirer hors de nos néants. Amen. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, tu es puissant. Tu es vraiment le Seigneur. Comme une plante croît grâce à la lumière, grâce au soleil, nous pouvons croître également par notre foi en nous tournant vers le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. J'avais l'image d'une petite fille de 4 ans. Et cette petite fille est bien malade. Et on le craint pour sa vie. Cette petite fille aujourd'hui a grandi. Elle est une femme. Mais au fond de son cœur, il reste encore des angoisses. Et le Seigneur, ce soir, ma sœur, vient te délivrer de cette angoisse qui t'est restée de cette époque où on craignait pour ta vie. Le Seigneur veut que tu goûtes la vie en plénitude à partir de ce soir. Amen. Et Seigneur, nous adorons ta sainte présence, toi qui es au milieu de nous maintenant, qui passe en faisant le bien, Jésus. Frères et sœurs, soyons à l'écoute, ouvrons nos cœurs. Voilà, le Seigneur veut faire encore d'autres choses au milieu de nous. Il veut toucher des cœurs, voilà. Aussi des corps, des personnes qui regardent la retransmission, même en différé. Ils seront touchés par le Seigneur Jésus, par sa présence d'amour maintenant, de miséricorde.
Il est le Tout-Puissant, il est le Sauveur, il est le Seigneur. Il est assis à la droite du Père et il envoie sur nous son Esprit Saint. Oui, merci Seigneur Jésus. Jésus, gloire à toi. J'avais dans le cœur que le Seigneur voulait toucher une personne, un homme d'environ 48-49 ans, un homme qui avait des problèmes d'arythmie cardiaque. Et le Seigneur ce soir vient le visiter et lui dit de ne pas craindre. Le Seigneur s'occupe de lui, le Seigneur va le guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Sois béni Jésus. T'adorons Seigneur Jésus. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, tous nos êtres, tout ce que nous sommes, pour que tu viennes nous visiter, nous guérir, nous consoler, nous remplir de ton Esprit Saint, de ta joie, de ta paix, que tu fasses de nous des créatures nouvelles, des hommes et des femmes nouveaux, Seigneur, par la puissance de ton nom, de ton Esprit répandu en nous. Gloire à toi, Seigneur. Oh oui, toi qui pleures devant ton écran maintenant, laisse-toi toucher. Ouvre ton cœur au Seigneur parce qu'il veut vraiment te toucher. Ne pleure plus, parce que le Seigneur est vraiment en train de te guérir, de te sauver, mais par son précieux sang. Que son précieux sang vienne maintenant sur toi et qu'il t'accompagne vraiment tout au long de cette soirée et qu'il vienne vraiment te consoler de toutes tes blessures, de tout ce que tu portes en toi. Sois béni. Merci, Seigneur. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Voici l'offrande de nos vies. Le Seigneur Jésus veut aussi couper des chaînes, briser des liens mauvais que des personnes ont contractés en allant voir des magnétiseurs ou des voyants ou des guérisseurs. Et suite à ça, eh bien, ils s'en sont pas rendus compte, mais il y a eu il y a des angoisses qui sont rentrées dans leur vie. Il y a des colères, il y a parfois même des haines, des reproches à leur époux ou à leur épouse. Voilà, il y a une entente conjugale qui est très difficile. Eh bien, voilà, c'est lié à cause de ces liens mauvais, ces implications qui font des transferts. Voilà, on est peut-être guéri, ça va mieux d'un côté, mais de l'autre côté, on récupère ces liens mauvais. Et maintenant, le Seigneur Jésus passe au milieu de nous et vient couper ces liens même de personnes qui regardent cette émission sur Internet. Et voilà, prononcer le nom de Jésus et dit oui, Seigneur,
Je confesse cela, d'avoir été voir ces magnétiseurs, ces guérisseurs, et je t'en demande pardon. Et je te demande maintenant de venir couper ce lien, tous les liens mauvais que j'ai pu contracter liés à cette pratique, à cette séance que j'ai pu vivre sans m'en rendre compte. Merci Seigneur de couper les liens de ces frères et sœurs avec tous ces esprits mauvais, tout ce qu'ils ont pu récolter de mauvais dans leur vie. Et dans le nom de Jésus, nous chassons ces esprits mauvais au pied de ta croix et nous proclamons la liberté de nos frères et sœurs qui sont maintenant guéris et libérés pour avancer avec toi puisqu'ils se sont repentis et qu'ils ont renoncé à ces pratiques occultes. Merci Seigneur Jésus. Je confirme cette parole pour un couple en particulier qui était au bord de la rupture. Et ils sont en train de s'apercevoir qu'en fait, c'est parce qu'ils ont oublié le Seigneur au milieu de leur couple. Et après, à partir de cette parole de Père Jean-Baptiste, ils vont pouvoir remettre les choses à leur place et remettre le Christ au milieu de leur couple et pouvoir repartir ensemble. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te rient au Dieu, pour tes remontes de ton feu, voici l'offrande de nos vies. Eh bien, c'est pour toi que je suis venue. C'est pour toi que j'ai donné ma vie. Et veux-tu m'accueillir? Veux-tu me laisser de la place? Veux-tu me laisser entrer ce soir dans ta vie? Amen. Seigneur, nous plaçons sous la protection de ton sang précieux tous ces frères et sœurs qui peut-être se rendent compte qu'ils ont été voir telle ou telle personne, guérisseur, magnétiseur, voyant, que sais-je, et se rendent compte que c'est pas bien et qu'ils culpabilisent. Eh bien, Seigneur, délivre-les de toute culpabilité. Le Seigneur leur demande simplement d'en demander humblement pardon là où ils sont et de renoncer à ces pratiques-là et de demander à Jésus de les guérir, de les libérer. Et le Seigneur pourra le faire. Et c'est bien aussi s'ils ont l'occasion d'aller rencontrer un prêtre pour en demander pardon dans le sacrement du pardon et de recevoir ainsi le pardon de Jésus et de pouvoir ainsi être libérés et joyeux sur le chemin du Seigneur. Merci Jésus. Oui, tu te sens bien seul devant ton écran. C'est peut-être la même personne dont tu as évoqué tout à l'heure Annie, à l'instant d'ailleurs. Tu te sens bien seul. Tu t'es protégé derrière ton écran et tu te dis « Ah, si j'avais su, je serais tout simplement venu. Eux au moins, ils auraient prié pour moi. Eux au moins, ils m'auraient imposé les mains. » Eh bien, symboliquement et voire même physiquement, nous allons étendre les mains sur toi maintenant. Toi qui es victime de maux de tête. Oh, les conséquences sont là, c'est les maux de tête, mais les causes, oui, ce sont peut-être les forces occultes. Oui, alors nous voulons tout simplement t'imposer. Et toi-même, pose ta main sur ta tête maintenant. Et nous prions maintenant pour toi. Tu n'es pas seul. Prions pour toi au nom de Jésus. Sois libéré Sois béni au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse reposer sur toi sa grâce, qu'il tourne vers toi son visage de tendresse, de miséricorde. Qu'il fasse rayonner vers toi son amour et te révèle son visage. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Révèle-toi à ce frère, Seigneur,
devant son écran, et à tous ceux qui nous regardent aussi, qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi, Jésus, en personne, toi le vivant, le ressuscité, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Dieu fait homme, venu pour nous sauver, qui a pris chair dans le sein de Marie, qui est mort et ressuscité pour nous. Merci de te révéler maintenant à ces frères et sœurs qui se tournent vers toi, qui aimeraient te connaître, Jésus. Viens frapper à la porte de leur cœur, donne-leur la grâce d'ouvrir et tu vas entrer. Et ce sera la fête, la joie, le bonheur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et le Seigneur vient répandre dans le cœur de cette personne une grâce de paix, une onction de paix. Il répand son esprit en abondance, un esprit de consolation, comme un baume sur le cœur. Et le Seigneur, à travers cette personne-là, il visite aussi d'autres personnes. Et il vient répandre dans leur cœur ce baume apaisant. Il vient les apaiser, il vient mettre la douceur, sa douceur dans leur cœur. Gloire à toi, Jésus. Béni tu sois béni, sois béni, Jésus. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi maintenant pour accueillir ta parole. Voilà ce que tu as à nous dire, Seigneur, encore à travers ta parole. Bénis notre frère Étienne qui va nous la donner. En ton nom, révèle-le de ta grâce, de ton Esprit Saint. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable dans les cieux, d'âge en âge ta vérité, tu fixes à la terre, elle subsiste. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Ta loi fait mes délices, jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage, par ton commandement toujours bien. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin de mensonge. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer et je tiendrai tes justes jugements. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Ton témoignage est à jamais mon héritage, il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés, récompense pour toujours. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lecture de
de saint Paul aux Philippiens, au chapitre 1, verset 21. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Et au verset 27, seulement mener une vie digne de l'évangile du Christ, afin que si je viens vous voir, ou si absent j'entends parler de vous, j'apprenne que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, selon la foi de l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires, ce qui est pour eux le signe manifeste de leur ruine et de votre salut, et cela vient de Dieu. Car il vous fait la grâce à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en livrant le même combat que vous m'avez vu mener, et que, vous le savez, je mène encore. Parole du Seigneur. Gloire à grâce à Dieu. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Moi, je crois le cœur de la parole que saint Paul, du témoignage de saint Paul qu'il a donné tout au long de ses épîtres et de ses paroles adressées à tous ceux qu'il a touchés par sa vie et sa parole. Vivre, c'est le Christ. C'est ce que nous avons expérimenté ce soir, frères et sœurs, dans la prière. Il y a quelques signes, paroles qui m'ont particulièrement touché ce soir, notamment dans le temps de louange que nous avons vécu avant ce temps de la parole, et où nous avons senti, et un frère, une sœur l'ont explicité, la présence des anges, qui, dans toute éternité, se joignent à la louange du peuple de Dieu, et qui se sont joints à nous pour vivre ce moment de béatitude qui est d'être dans la contemplation du Dieu vivant et de lui dire, par des paroles ineffables, comme dit saint Paul, eh bien, l'amour que nous avons, l'adoration que nous avons pour le Seigneur. Et la suite du texte de saint Paul parle du combat. Oui, le combat. Et j'avais vraiment dans le cœur que ce soir, parce qu'il y a des combats pour peut-être plusieurs d'entre nous, peut-être pour ceux qui nous regardent, eh bien, de ne pas hésiter à invoquer nos anges gardiens. Alors, ça va, parfois on les évoque pour des petits services matériels. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils font en tout cas certainement pas de travail à notre place, mais ils sont le signe de la présence de Dieu auprès de nous. Et comme dit Jésus et comme dit le psaume, le Seigneur donnera ordre à ses anges de veiller pour que ton pied ne heurte les pierres. Et qu'est-ce qui se passe quand notre pied heurte les pierres? Bien sûr, nous nous blessons, mais c'est surtout l'occasion d'une chute. Et nos anges gardiens, s'ils ont vraiment une mission particulière pour nous, ce n'est pas forcément de rendre notre vie beaucoup plus confortable, elle est surtout d'être ces gardiens qui veillent pour que notre pied ne heurte les pierres, ces pierres qui nous feraient chuter. Et je pensais aussi parmi vous, à ceux qui nous regardent, et dans ce combat de cette vie sur terre, qui sera tout au long un combat, y compris celui, et le premier peut-être celui de la prière, comme disait un frère moine, pour qui la prière restait un combat, eh bien, dans ce combat, nous pouvons sentir et puis solliciter l'intercession, la grâce que le Seigneur nous donne dans la présence de nos anges gardiens. Si nous sentons que nous allons avoir une parole, ou entretenir en nous une pensée désagréable, nuisible à un frère, une sœur, ou si nous sentons la tentation dans quelque domaine que ce soit, eh bien, les anges gardiens veillent pour que notre pied ne heurte les pierres. Luttant ensemble, tenez ferme dans un même esprit. C'est un autre aspect de cette prière d'aujourd'hui qui se vit dans cette grâce de Pentecôte, qui est une grâce d'unité donnée par l'Esprit Saint. Ensemble, là où je suis, même si je suis seul, eh bien je ne suis pas jamais seul, parce que des frères et sœurs, comme nous l'avons manifesté ce soir, ont manifesté la miséricorde du Seigneur par l'intercession les uns pour les autres.
C'est une grâce vraiment que, ne nous connaissant pas, ou peu parfois, eh bien, nous puissions avoir cette communion des saints qui est donnée par l'Esprit Saint, de former un seul peuple, le peuple des enfants de Dieu, qui savent, même pour des frères et sœurs qui ne connaissent pas, témoigner de la miséricorde de Dieu, ensemble dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur selon la foi de l'Évangile, sans vous laisser intimider par les adversaires. Alors ce soir, il y a eu plusieurs aussi prières de libération contre l'adversaire, celui qui, au lieu de vouloir notre unité tous ensemble et notre unité personnelle, eh bien, vient au contraire nous diviser entre nous, entre les couples. Nous avons eu aussi ce témoignage dans la prière, et puis nous diviser à l'intérieur de nous-mêmes dans ces tentations, dans ces combats qui nous épuisent. Et le Seigneur nous donne alors son Esprit Saint. Et s'il y a un combat, que ce ne soit jamais notre combat seul dans notre enfermement et nos forces qui sont faibles devant ces ténèbres-là, parce que le mal, il est en nous. Que ce soit le combat du Seigneur. Il y a, à côté de Cierge Pascal, qui est la lumière qui brille, cette icône de la résurrection, qui rappelle que la victoire est acquise pour toujours par notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Quand on regarde le détail de cette icône, on s'aperçoit que Jésus relève du tombeau un homme, une femme. C'est généralement, on désigne Adam et Ève, mais derrière eux, c'est toute l'humanité. Donc c'est chacun d'entre nous à qui il tend la main. Et le tombeau et le socle du tombeau, le couvercle du tombeau est brisé. Et un petit détail encore plus petit qu'on peut découvrir en s'approchant, c'est des clés de ce tombeau, des chaînes qui sont brisées pour toujours. Rien, jamais ne pourra nous faire revenir dans l'enfer de la mort, du péché, parce que Jésus, pour toujours, amen, est vainqueur et nous a libérés et nous a donné la vie. Quelqu'un disait, notre joie, frères et sœurs, notre confiance, la paix qui nous habite, profonde, c'est de savoir, frères et sœurs, que notre mort est derrière nous. Que ce qui nous attend, c'est la vie éternelle, une vie de bonheur, de béatitude. Et elle est commencée. Parce que même s'il y a, chez chacun de nous, aucun d'entre nous ici n'est un privilégié, n'a été épargné par les épreuves, eh bien nous savons que le Seigneur, lui, est vainqueur et qu'il consolera toute larme et qu'il donnera et qu'il donne déjà la paix, la joie de savoir que nous sommes à lui. Dans ce combat, frères et sœurs, dans cette parole, pour moi, vivre, c'est le Christ. Moi, ce soir, j'avais dans le cœur très très fort que le Seigneur, ce qui s'est manifesté de différentes façons, par la louange, par une onction de joie, de paix, par des guérisons, des libérations. Moi, j'ai senti très fort que tout au long de cette prière, le Seigneur, Jésus, venait manifester son visage. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il se faisait tout proche, à hauteur d'homme, en disant « Regarde-moi, je suis ton ami, ton sauveur, ton Seigneur et ton bien-aimé. » Vous savez, comme dans le passage de l'évangile des apôtres, des disciples d'Emmaüs, quand, après avoir écouté sa parole, ce que nous avons fait ce soir, dans peut-être le doute qui peut être celui de notre foi parfois, le Seigneur, nous sentons qu'il y a quelque chose de plus à nous dire et que nous disons « Seigneur, reste avec nous parce qu'il se fait tard, parce que ma vie n'a peut-être pas été jusqu'ici tout ce que je voudrais. Continue, reste avec moi, dis-moi encore ce que tu as à me dire. » Et Jésus entre et partage le pain et le vin et le repas dans la simplicité de la présence de ses disciples. Et il est là dans ce face-à-face. Et regarde mon visage, c'est celui du Fils unique du Père, bien-aimé, et c'est un peu ton visage qui est le mien. Toi aussi, tu es aimé du Père, d'un amour infini comme je le suis. Et ma seule présence, si tu acceptes ce regard sur toi, ma présence, d'être à tes côtés, de te guider, de te tenir par la main, de te le relever à chaque fois que tu tomberas, aussi souvent que tu tomberas, eh bien, ma présence est force en toi, victoire, salut, guérison,
paix et joie. Accepte simplement que ce soit de tourner ton visage à ton tour vers moi, de me contempler. Je suis là comme ton ami et qu'il ne te quitte pas. Même si parfois je m'éloigne, parce que ta foi doit grandir, parce que parfois tu ne me vois pas, je suis toujours avec toi. Et ce soir, c'est cette grâce-là de présence que le Seigneur nous a donnée. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et tout au long de notre vie, comme un pèlerinage sur terre, comme avec Marie, comme avec les apôtres, nous avons à mener ce combat, mais qui est celui de Jésus. C'est de nous laisser fortifier en lui. Avant la prière, frères et sœurs, nous avons eu une image très forte aussi, qui était celle d'une onction sous la forme d'une lave, d'une coulée de lave qui se répandait sur nous. Ce n'est rien d'autre qu'une image illustrant la grâce de Pentecôte. Le feu qui est tombé sur les disciples et qui a été renouvelé pour nous dans ce saint dimanche de Pentecôte, dimanche dernier, feu reçu par le baptême, eh bien ce même feu-là, et qui était accompagné d'une onction de douceur, nous disait l'image qui nous était donnée. Ce feu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est le feu de la vie. Vous savez que quand on meurt, notre corps devient froid. Le feu, c'est la chaleur qui anime en nous, qui nous donne, qui est cette vie. C'est le feu qui purifie. Quand on veut avoir de l'or pur, on le brûle à haute température pour que tout ce qui est impureté soit écarté. Eh bien, ce feu, cette coulée de lave qui nous était donnée en image, qui nous unissait dans ce grand fleuve de vie, c'est le feu et le fleuve qui sort du cœur de l'eau et du sang et du feu du cœur de Jésus. Eh bien, il vient nous purifier, c'est-à-dire écarter de nous tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tous ces appels à renoncer à des pratiques qui nous éloignent, qu'elles soient de guérisseurs, d'alcool, de mauvaises pratiques ou autres, pour qu'il n'y ait à habiter dans notre maison que le Seigneur qui vient, qui frappe à la porte et qui dit « Laisse-moi entrer, laisse-moi te montrer mon visage », qui a souffert lui aussi de la passion, des marques des épines, des crachats, d'avoir été giflé, de tout cela, mais qui est transfiguré par l'amour du Père. Eh bien, c'est cela qu'il veut faire pour toi dans cet élan de la résurrection, de cette vie nouvelle, parce que tu es son enfant bien-aimé, qu'il a pour toi une infinie tendresse, celle qu'il a manifestée pour moi, Jésus, en me redonnant vie. Eh bien, c'est pour toi, mon frère, ma sœur, c'est pour toi ce même amour qu'il veut vraiment, dont il veut te combler, te bénir, te consoler, te oindre comme une caresse, comme le potier qui pétrit cette œuvre d'amour, ses mains qui te reforment, qui te recréent sans cesse. Eh bien, c'est cette même onction d'amour, de miséricorde que le Seigneur veut ce soir prendre sur toi. Et c'est pourquoi il s'est fait si proche. C'est pourquoi, même si tu es loin, même si tu es seul, le Seigneur veut manifester sa toute puissance d'amour en te manifestant son visage. Regarde-moi, viens m'adorer dans l'Église, partout où tu peux me trouver. Écoute ma parole qui est dans la Bible et tu seras alors petit à petit de plus en plus à mon image, à ma ressemblance, toi aussi ce Fils unique bien-aimé du Père, et tu entendras, et je prie pour que tu entendes cette parole de bénédiction, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Oui Seigneur, pour moi vivre c'est toi, vivre c'est le Christ, ma vie est en toi et je n'en veux pas d'autre Seigneur. Laisse-moi être brûlé sans souffrir, par ce feu de l'Esprit qui réconforte, qui console, qui purifie, qui est lumière et qui est douceur, qui est guérison. Seigneur, je lève mon visage vers toi et je contemple ta face comme, Seigneur, je sais qu'un jour je te verrai dans l'éternité. Amen.
démarche qu'on va vous proposer de vivre maintenant. Étienne a parlé de cette onction, de force aussi de l'Esprit Saint, à la fois de douceur, de l'amour de Dieu qui coule sur nous dans cette suite de la Pentecôte et qui fait de nous d'autres Christ. Et donc pour tous ceux qui le souhaitent, bien sûr c'est complètement libre, on va proposer de recevoir l'onction d'huile, voilà, avec de l'huile bénie. Donc c'est pas un sacrement, évidemment, c'est pas le Saint-Crème comme on reçoit au baptême, à la confirmation. C'est ce qu'on appelle un sacramental dans l'Église catholique. Voilà, c'est-à-dire que à travers une onction d'huile bénie toute simple, qui peut être faite aussi par des frères et sœurs laïcs baptisés, eh bien, ça nous rappelle justement l'onction de l'Esprit Saint reçue. Et on reçoit, c'est une manière de laisser déployer l'Esprit Saint dans notre vie. Alors il y a des petites coupelles qui ont été préparées, on va pouvoir mettre l'huile. Et puis, ce sera des pôles de prière, alors vous pourrez vous avancer vers eux, et tout simplement, ils vont prier pour vous et vous faire cette onction d'huile, une onction de force. Demandez au Seigneur, peut-être si vous portez des fardeaux particuliers, si vous avez, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, libère-moi. Seigneur, peut-être que je découvre davantage ton amour dans ma vie, de ta présence. Cette onction, c'est un signe de l'Esprit Saint. Vous savez, l'huile, c'est aussi l'huile de l'Esprit, un des symboles de l'Esprit, qui pénètre, qui purifie et qui fortifie. Voilà, aussi pour le combat. Étienne a parlé parfois, il y a des combats. Et les lutteurs, vous savez, s'enduisent d'huile aussi. S'enduisaient d'huile. Alors voilà, donc ça sera cette onction, bien sûr, on ne va pas s'en mettre dans tout le corps, mais à travers cette onction, juste sur le front, un peu d'huile, ce symbole de... Et en priant pour vous que l'Esprit Saint, l'onction de l'Esprit Saint vous pénètre, vous fortifie, vous purifie. Voilà, amen. Bon, merci Seigneur, vraiment. Et ils vont vous oindre et prier pour vous. Est-ce que les pôles peuvent se mettre en place devant? Puis on va bouger un peu les... Non, moi je préfère pas faire de pôle. Voilà, les frères et sœurs du Verbe de vie avec Réjouis-toi. Est-ce qu'il peut y en avoir 4 pôles? Et 8 frères et sœurs. Priez le Saint-Esprit. Jean-Michel aussi, Père Jean-Michel, tu peux aussi prier. Voilà, c'est une prière de foi courte, on vient juste, peut-être vous pouvez exprimer si vous voulez dire une demande, demander au Seigneur avec vos mots, cette force de l'Esprit Saint dans votre vie. Et voilà, et puis les frères et sœurs prieront en silence, en langue, ils vous donneront une parole, une image, ou peut-être simplement comme ça. Est-ce qu'on arrive à mettre les 4 pôles? Voilà, bien librement, ceux qui le souhaitent peuvent s'avancer vers un des pôles pour recevoir cette onction de la force de l'Esprit de Jésus. Onction qui guérit, libère et purifie. Merci Seigneur. Invoquons l'Esprit Saint. Nous prenons le numéro 245. Viens Esprit Créateur. Viens
Amour sans fin, embrase-nous. Toi, le don, l'envoyé de Dieu, tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu, source vive, onction de force et de douceur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Fais-nous le don de ton amour, toi qui sondes nos pauvretés. Murmure du Fils au cœur du Père, enseigne-nous comment prier. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Répands en nous la paix de Dieu, que soit purifiée notre foi. Toi la clarté de notre nuit, qu'à jamais nous veillons en toi. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Derrière l'écran. Merci Seigneur Jésus de bénir chacun, de vous oindre de l'onction de son Esprit Saint, onction de force et de douceur, onction d'humilité, de courage pour tous les défis que vous avez à relever. Voilà, comme si présentez au Seigneur maintenant, vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes, présentez votre front, présentez-vous comme si c'était pour recevoir l'onction. Et voilà, moi je prie le Seigneur que ce soit lui-même qui vous impose les mains, qu'il vous loigne de son esprit de force et de douceur, d'humilité, de confiance en Dieu, qu'il vous remplisse de cet Esprit Saint, Esprit de lumière, Esprit de grâce et de miséricorde. Où que vous soyez, qui que vous soyez, que Jésus vous bénisse maintenant, dans la puissance de son Esprit Saint, ton Esprit de vie. Jésus, répands ton Esprit dans le cœur de nos frères et sœurs. Recevez, frères et sœurs, recevez le souffle de l'Esprit, l'onction, le don de l'Esprit Saint. Koria Shabalabaria Kundara Yaraba Shakatiaraba Kundara Yara. Koria Shananamayana Koria Shiri. Oh, recevez cette puissance de l'Esprit Saint. Souffle, Seigneur, souffle sur nos frères et sœurs. Couvre-les de ton ombre. Esprit Saint, comme tu as couvert la Vierge Marie, comme tu as enfanté en elle, tu as fécondé en elle son sein. Viens leur donner ta vie, Seigneur Jésus. Viens leur donner ton esprit en surabondance. Une vie nouvelle, te prions en ton nom. Qu'ils puissent expérimenter que vivre, que tu es la vie, Jésus, tu es la résurrection et la vie. Un amour nouveau, Seigneur, un feu nouveau pour nos frères et sœurs.
Une onction nouvelle de ton esprit, Jésus. Remplis-les. Koria, Shana, Mayanama, Koria. Envoie sur eux ton esprit, Jésus. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Koria, Shana, Mayanama. Seigneur, nous prions aussi pour nos pasteurs, nos évêques, nos prêtres, notre Saint-Père, nos prêtres de paroisse peut-être. Voilà, remplis-les de ton esprit aussi, Jésus. Qu'ils soient des bons témoins de ton amour. Fortifie-les pour le combat, pour les luttes. Faisons des disciples missionnaires de ton amour, de ta miséricorde. Viens, Esprit Saint. Frères et sœurs, n'hésitez pas, voilà, maintenant vous avez pu prier pour vous, recevoir l'onction spirituelle de cet Esprit de Jésus. Eh bien, priez peut-être pour des autres personnes qui sont ici, pour celles qui nous regardent. Priez pour peut-être des membres de votre famille, des proches que vous pouvez connaître, des amis. Priez, comme je disais, pour nos prêtres, nos évêques, le Saint-Père, voilà, tous ceux qui... Prions aussi pour nos responsables politiques, économiques. Seigneur, revêt-nous de ton esprit. Fais couler l'onction, l'huile fraîche de ton Esprit Saint sur nous, sur ton peuple, sur ton Église, sur notre monde, sur nos pays. Viens, Esprit Saint. Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens percer les ténèbres de nos cœurs, de nos âmes, de nos pays. Viens apporter la joie, la paix, l'amour du Seigneur Jésus. Le Seigneur demande vraiment à une personne maintenant d'ouvrir son cœur parce qu'elle le ferme vraiment. Elle ne lui laisse pas la place pour rentrer. Mais le Seigneur frappe, il frappe et tu peux lui ouvrir en toute simplicité parce qu'il veut vraiment t'accueillir maintenant. Ouvre ton cœur, ne te raidis pas, laisse-le entrer en toi maintenant. Amen. Merci Seigneur Jésus de bénir cette personne, ce frère, cette sœur, qu'elle puisse ouvrir son cœur à ta présence, à ton amour, à ta parole. Ouvre ton cœur, mon frère, ma sœur, au nom du Seigneur Jésus. Laisse-le entrer avec sa paix, sa joie et la force de son Esprit Saint. Et tu n'auras plus peur, et tu ne seras plus jamais seul. Et tu seras rempli de sa lumière et de son bonheur. Je sens aussi que plusieurs personnes peuvent se mettre à genoux pour signifier que Jésus est le Maître, en tout cas qu'il peut le devenir dans vos vies. Mettez-vous à genoux et signifiez que vous êtes à genoux devant Dieu. Amen. Et que le Seigneur Jésus passe lui-même pour faire cette onction de l'huile de son Esprit Saint sur tous ces frères et sœurs qui s'agenouillent devant toi, Seigneur, en signe d'adoration, d'offrande de leur vie, d'humilité, signe de désir de recevoir de toi l'amour, la vie, la parole. Envoie sur nous ton feu, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. Priez avec nous, frères et sœurs, invoquez le Saint-Esprit avec nous. Demandez-le pour vous-même, pour le nom de l'Église. Ton esprit, sur ton Fils repenti, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux. Oui, Seigneur, ouvre les écluses, Jésus, qu'il règne. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu. Fais pleuvoir cette eau, Seigneur, de ton esprit sur nous, sur le monde. Souffle, Esprit Saint, viens, Jésus. Qu'il vienne, viens, Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout.
vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Tu es l'unique, Seigneur. Il n'en est pas d'autre. Nous le croyons, Seigneur, que tu es vrai Dieu, vrai homme. Nous croyons que tu es venu en notre chair, que tu as vécu la passion, que tu as donné ta vie par amour pour nous, Seigneur. Nous croyons que tu es ressuscité et que tu nous entraînes, Seigneur, avec toi dans ce grand vent de Pentecôte, pour vivre d'abord de ton esprit, pour nous laisser renouveler, Seigneur, et pour témoigner, Seigneur, des merveilles que tu as faites dans nos vies, dans nos cœurs. Sois loué, Seigneur, parce que tes merveilles ne sont pas terminées, Seigneur, tes grâces ne sont pas finies. Tu les renouvelles chaque jour. Gloire à toi, Jésus. Amen, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Seigneur, tu ne refuses pas l'Esprit Saint à ceux qui te le demandent. Vraiment, nous te le demandons avec notre peu de foi, mais nous unissons nos voix, nous unissons nos cœurs pour que ton onction, ton feu descende sur chacun de nous, descende sur ceux qui sont dans cette chapelle, sur tous ceux qui suivent cette émission, ce Fire Globe. Merci Seigneur d'envoyer sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui bat tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui bat tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui bat tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui bat tout. Frères et sœurs, élevons les mains vers nos frères et sœurs qui nous regardent, qui regarderont cette retransmission. Voilà, invoquons le Saint-Esprit pour eux, frères et sœurs, que le Saint-Esprit vienne descendre sur vous, que Jésus vous oigne de son Esprit Saint. Renouvelle les merveilles de la Pentecôte au milieu de nous, Seigneur Jésus. Envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs, sur tous ceux qui se tournent vers toi, sur l'immensité du monde, sur les croyants de toute race, peuple, nation. Qu'ils reçoivent le don de ton Esprit au nom de ton Fils Jésus, Père. Libère, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint dans la vie de nos frères et sœurs. Libère, Père, au nom de Jésus. Libère ces forces nouvelles, cette force nouvelle de ton Esprit dans leur vie.
Qu'en ton nom, il puisse imposer les mains aux malades, que ceux-ci s'en trouvent mieux. Qu'en ton nom, Seigneur Jésus, il puisse chasser les esprits mauvais. Qu'en ton nom, il puisse ressusciter les morts. Qu'en ton nom, il puisse annoncer la bonne nouvelle du salut. Descends sur eux, Esprit Saint, descends sur eux, au nom de Jésus. Prions pour tous ceux qui regarderont aussi cette retransmission en différé dans les jours qui viennent, Seigneur Jésus. Remplis-les aussi de ton Esprit Saint, Seigneur, dans ton cœur qui déborde de ton amour, de miséricorde pour chacun. Envoie sur eux ton feu aussi, nous t'en prions, Jésus. Libère-les de crainte, de peur, de doute. Père, au nom de Jésus, répands ce feu de ton esprit, cette huile sainte de ton esprit, dans tous les cœurs. Merci pour ce temps favorable, Seigneur. Merci pour ces cieux ouverts. Merci pour tout ce que tu veux déverser de tes dons, de tes bontés sur toute la terre. Loué sois-tu, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Prions aussi pour tous nos responsables d'église, de communauté, Seigneur. Bénis-les, remplis-les de ton esprit. Pour ceux que nous aimons autour de nous, remplis-les, Jésus. Pour nos responsables, aussi politiques, économiques, ceux qui ont à conduire notre pays, nos nations. Remplis-les de ton esprit de sagesse aussi, de discernement, de force, de compassion, d'attention aux plus faibles. Délivre-les aussi de tout mal, Jésus, nous t'en prions. Viens bénir aussi, Seigneur, toutes les personnes que nous n'aimons pas, que nous avons du mal à aimer. Toutes les personnes de qui nous nous éloignons. Voilà. Viens ouvrir notre cœur, Seigneur, pour continuer ton œuvre dans nos cœurs et afin que nous puissions aller vers ces personnes, pour porter ton amour, Seigneur, même vers les personnes vers lesquelles nous avons le plus de mal. Parce qu'elles aussi, elles ont droit d'entendre ta parole, Seigneur. Amen. Gloire à toi, béni es-tu, Jésus. Sois loué, sois glorifié. Et Seigneur, comme des enfants bien-aimés, reconnaissants pour le don merveilleux de ton Esprit Saint en nous, le don de ton Fils Jésus, comme il nous l'a appris, tous ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, unis à tous nos frères et sœurs chrétiens sur cette terre, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Applaudissons notre Seigneur. Bon. Et remercions-le d'amour pour chacun de nous. À la page 11.
Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Il a posé les yeux sur moi, louange et gloire à son nom. Mon cœur tressaille d'allégresse, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Son amour demeure à jamais, louange et gloire à son nom. Son bras soutient ceux qui le craignent, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Il se souvient de son amour, louange et gloire à son nom. À sa promesse il est fidèle, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Acclamons Dieu car il est bon, louange et gloire à son nom. Bénissons-le pour ses merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Alléluia, béni soit Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit loué, soit glorifié, Seigneur. Amen. Poussons des cris de joie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous entrons dans cette fête de la Trinité et nous prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peut-être juste pour vous dire les prochains rendez-vous, avant qu'on termine encore en chantant. Voilà, les Vêpres de la Résurrection continueront le mois prochain. Ça sera le samedi 23 juin
à Josselin, à la basilique de Josselin, parce qu'il y aura aussi les reliques de Saint-Vincent-Ferrier. Dans le cadre, voilà, ça viendra clôturer une journée missionnaire avec les reliques de Saint-Vincent-Ferrier, grand missionnaire dont on fête les 600 ans de la venue ici dans le Morbihan. Donc venez nombreux le samedi 23 juin à 18h15 à la basilique. Et il y aura toute une après-midi de prière aussi, vous pouvez venir avant, l'adoration, la louange, etc. Et puis sinon, on se donnera rendez-vous à partir de septembre prochain, à nouveau. On vous donnera les dates. Voilà. Alors, restons bien unis dans la prière et n'hésitez pas à partager les grâces reçues. Je vous le dis même pour les internautes. S'il y a des paroles de connaissance qui ont été dites, sont confirmées, même si vous regardez l'émission plusieurs jours après, eh bien, faites-nous savoir, c'est important, ça nous encourage et ça rend gloire à Dieu ensemble. Vous faites un petit mail à Yann ou au Fire Globe en disant, voilà, telle parole était vraiment pour moi, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a délivré. Voilà. Amen. Nous continuons d'exprimer notre joie en prenant le chant Par toute la terre, numéro 96. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne de vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa beauté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie proclamer le. Criez de joie, brûlez de son amour, il est avec. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Car il est là, car il est là avec nous pour toujours. Car il est là avec nous pour toujours. Amen.
Merci Seigneur. Merci.